Oui, bonjour messieurs, dames. Donc pour refaire un joint de silicone sur un lavabo de salle de bain, vous voyez, les moisissures apparaissent. Voilà, au bout de 6 mois, 1 an, en général c'est un peu noirci. Donc pour le refaire correctement, c'est assez simple. Alors le plus compliqué c'est la préparation, après le reste c'est vraiment facile. C'est surtout pour enlever ce joint de silicone qui est vraiment collé. Alors il y a une petite astuce pour enlever ce joint de silicone, c'est avec un séchoir. On va faire sécher le joint plastique, et plus qu'il sera sec, et il va se décoller tout seul. Donc on va commencer déjà par faire la préparation, enlever le joint de silicone, ce que je vais faire avant, pour avoir de place. Si vous avez un lavabo qui est trop près du mur, vous enlevez les robinets, tout simplement. Alors c'est facile à enlever les robinets. Bon, les petits robinets qui sont avec des petits bouchons comme ça, rouge et bleu, vous enlevez les petits capuchons. Et vous avez des vis tout de suite. Alors ça, c'est pour les anciens robinets. Les nouveaux, c'est des clips. On enlève les vis, tout simplement. Alors c'est pas bien serré, c'est tout simplement le capuchon. Voilà. Faites attention de ne pas perdre les vis dans le lavabo. On peut le récupérer avec le siphon, mais fermez-le si vous avez peur que les vis s'en vont. Voilà, déjà on a enlevé les vis, et ensuite on va enlever le robinet. Alors le robinet qui est fixé là en général sur ces anciens robinets, ça c'est pas, il n'y a pas de pression là, c'est simplement un serrage, il n'y a aucune pression. Donc on le dessert tout simplement, comme ceci, et on enlève le bras du robinet qui s'enlève tout seul, il y a un petit joint. Voilà. Ah, il y a des petits joints ici. Si un jour vous avez des fuites justement sur cette partie, ce sont ces joints là. Des fois il y a du calcaire aussi, on les nettoie un petit peu. Il y a des petits bouts de calcaire, je les nettoierai après. Voilà. Une fois que vous avez vraiment tout enlevé là vous êtes prêt pour commencer à faire un bon nettoyage et décaper tout cet ensemble, ce joint dégueulasse. Enfin, excusez-moi du terme, mais c'est vrai, c'est sale. Donc, dans une salle de bain, c'est agréable quand on a quelque chose de propre. Donc maintenant, on va enlever le joint avec le séchoir. Donc je débarrasse tout ça, je n'ai plus besoin. Alors nettoyez correctement l'eau, séchez bien. Donc avec le séchoir, ça va sécher. Et aidez-le un peu, quoi. Ensuite, prenez votre séchoir et vous le mettez au maximum de la chaleur. Maximum. Et vous allez, à l'aide d'un petit cutter, enlever tout ça. Donc voilà, on a fini. Donc l'endroit est propre, nettoyé correctement ça. Alors pas de saleté, il faut que ce soit vraiment très propre pour avoir une belle finition. Avec du scotch, on va faire 2 bandes. Une sur le carrelage, si vous avez du carrelage, et une sur le bord, de façon à avoir des lignes droites quand on va mettre le joint après. Donc on met 2 scotch. Alors c'est du papier ça, c'est du scotch papier, c'est préférable, ça colle moins quand on enlève, et vous le mettez sur le bord du lavabo. Alors vous faites 1 cm peut-être si vous voulez, ou moins, pour que ce soit vraiment bien droit, quoi. 1 cm du bord. Là on va mettre un sur le mur. C'est à vous de voir où vous voulez mettre vos bandes, de façon à avoir quelque chose de propre à la fin. Donc chacun verra en fonction
de la finition de ces carrelages et la finition de ces peintures. Et on va en mettre un ici. Voilà. Donc ça c'est la petite préparation, hein. Et maintenant on va faire le joint. Donc pour le joint, on a tous ces cartouches, hein, joint de silicone, hein, avec la petite pompe. Alors c'est pas très cher comme matériel, hein, vraiment. C'est pas cher. Il faut y aller franco, hein, avec la pompe, hein. Alors vous étalez votre pâte sur le support, hein. Voilà. Voilà, avec le petit rondin là, c'est bien mieux. Hein, c'est plus souple à travailler. Ça devrait aller. Donc ensuite, quand vous avez fini de mettre vos joints de silicone, tout de suite après, vous enlevez le scotch. Donc ne pas laisser sécher le joint de silicone. Les jolies bandes droites. Bon, il peut y avoir quelques imperfections des fois, mais en général ça marche. Voilà. Alors, vous avez un joint qu'il faut laisser sécher 24 heures environ, c'est l'idéal. Donc on ne se sert pas d'eau dessus, il ne faut pas mettre de l'eau dessus. Et on laisse 24 heures. Donc on va laisser sécher 24 heures. Ensuite, je remonterai le robinet, hein, et on verra le résultat. Donc 24 heures, à tout de suite. Voilà, donc le joint de silicone est sec. Alors, le résultat, on voit un joint assez propre quand même, hein. Bon. Voilà, donc il faut que ce soit propre tout simplement. On va remettre les robinets et puis c'est ok. Donc il n'y a plus qu'à remettre les robinets maintenant, hein. Donc, très simple. Les joints sont propres. Voilà, ça c'est la finition, hein. Alors, je les avais enlevés parce que ça me gênait un peu. C'est vrai que quelques lavabos comme ça sont collés sur les murs et on a des difficultés à faire justement ce joint de silicone. Voilà pour le joint de silicone, hein. Donc c'est très simple, hein. Salut à tous, à bientôt, au revoir et bon courage. Salut!